Le succès de la Silicon Valley est lié à de nombreux facteurs. En effet, grâce à la création de grandes universités dans l'épicentre de la vallée, par exemple, comme Berkeley en 1868 et Stanford en 1885, des centaines de nouveaux entrepreneurs et de talentueux esprits de la technologie sont formés. Cela permet alors à la Silicon Valley de recruter de grands talents et les intègre avec les professionnels, se faisant alors rencontrer les compétences les plus recherchées sur le marché du travail avec le secteur privé. Par ailleurs, le passé historique du pays, du monde et de la région en elle-même a permis un grand développement de la Silicon Valley. Lorsqu'au XIXe siècle, période de la ruée vers l'or, on découvrait qu'il se trouvait de l'or à San Francisco, cela poussa de nombreuses personnes à émigrer vers cet endroit à la recherche d'une richesse. Et tandis que certaines personnes sont devenues riches, d'autres en manque d'argent pour rentrer chez elles ont eu besoin de créer des entreprises pour gagner leur vie. Plusieurs entreprises émergèrent alors dans la même région. La guerre froide et la Seconde Guerre mondiale sont aussi deux facteurs qui rentrent dans le développement de la Silicon Valley. En effet, les États-Unis ont alors besoin de se démarquer et essayent de devancer les autres nations en termes de technologie et de voyages spatiaux. Les États-Unis utilisent alors les diverses compétences et capacités réunies au même endroit dans la Silicon Valley. Pendant cette période, les installations de la NASA attirèrent de nombreux chercheurs et scientifiques dans la région, permettant de développer encore le secteur du travail. De même, l'emplacement de la Silicon Valley, qui a un accès à la San Francisco Bay, permet à cette concentration d'entreprises d'être devenue, grâce au port de San Francisco, un lieu stratégique reliant les industries de la radio, du télégraphe et de la technologie aérospatiale. La Silicon Valley est un espace productif situé en Californie et fait près de 200 km² en superficie. Donc pour donner un ordre d'idée, il s'agirait à peu près du double de la superficie de la ville de Paris. Les manifestations de sa puissance sont multiples, donc tout d'abord c'est un véritable cluster dans lequel universités, centres de recherche et entreprises travaillent ensemble dans le domaine de la recherche scientifique et l'innovation. C'est donc un territoire qui accueille de nombreuses entreprises technologiques à renommée mondiale telles que les GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, ou encore les NATU, c'est-à-dire Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Ce sont des entreprises multinationales qui ont des chiffres d'affaires s'élevant à des milliards de dollars. Elles ont d'ailleurs un PIB pouvant s'apparenter à celui d'un État. La plupart d'entre elles sont d'ailleurs considérées comme étant les géants du web et connaissent un essor fulgurant à travers les années puisqu'elles ont une réelle influence mondiale par le biais de leurs plateformes utilisées partout dans le monde. La Silicon Valley joue alors un rôle majeur dans l'émergence de ces dernières et devient un véritable pôle industriel où les startups peuvent s'installer et évoluer. 3 des GAFAM ont d'ailleurs été fondées dans la Silicon Valley, à savoir Google, Facebook et Apple. Aussi, le concept de la 4e révolution industrielle, proposé par l'économiste Klaus Schwab dans son livre La 4e révolution industrielle, explique bien le phénomène présent au sein de la Silicon Valley. En effet, ce concept prend tout son sens puisque nous avons pu observer ces dernières années de nombreuses avancées techniques et technologiques comme l'intelligence artificielle ou encore les voitures autonomes et électriques. Notons également que les firmes de la Silicon Valley ont recours à un embellissement de leurs bureaux grâce à la Startichecture qui permettra un rayonnement architectural et urbain, mettant d'autant plus leur puissance en valeur. Ce qui favorise d'ailleurs l'attractivité de ce territoire à une échelle internationale puisque la Silicon Valley a été reprise comme modèle à travers le monde, comme par exemple avec la Silicon Wadi en Israël ou bien l'Aerospace Valley en France, ce qui affirme bel et bien la domination des États-Unis à l'échelle mondiale. Américaine a ses limites. En effet, une uniformité sociale est apparue, le phénomène de gentrification, c'est-à-dire la réhabilitation de quartiers populaires permettant l'installation de classes sociales aisées qui deviennent peu à peu les seuls occupants de ces espaces, car sous la pression immobilière, les classes populaires n'ont plus les moyens d'y vivre. On peut dire que par le biais des investissements gigantesques que les grandes entreprises technologiques engagent, comme les sièges sociaux monumentaux, les lignes de bus privées ou leur poids considérable dans le financement des startups par capital risque, elles sont devenues les véritables acteurs majeurs de tout l'écosystème local dans un contexte de croissance démographique et de saturation urbaine. En outre, d'un point de vue environnemental, la Silicon Valley est un des espaces les plus pollués des États-Unis, notamment en raison de l'industrie du XXe siècle et son utilisation excessive de produits chimiques toxiques. Enfin, la limite réelle de la puissance reste les menaces de régulation que les pouvoirs publics américains pourraient faire peser sur les GAFAM et les NATU.